L'idée, c'est d'apporter la connaissance des historiens, des connaissances nouvelles sur les crimes des médecins, ce que les Américains appellent medical crimes, les crimes médicaux. Ce sont des médecins nazis qui ont assassiné leurs patients. Et Lise a porté ça dans une réflexion sur l'importance de la mémoire de ces crimes des médecins dans la réflexion éthique contemporaine. D'abord, c'est un livre qui rassemble des contributions, souvent brèves, d'historiens, d'une part, et de philosophes. Des considérations sur ce qui s'est produit avant Nuremberg, comme déviation éthique, après Nuremberg comme dérapage, comment Nuremberg a posé pour la première fois, à la fois au plan éthique et au plan juridique, la question de la recherche, et l'implication de la société civile aussi dans ces questions de recherche. Le pivot tout de même du livre, c'est Nuremberg. Alors pas le grand procès des criminels principaux, mais le procès des médecins à Nuremberg, puisque c'est exactement parallèle à ce procès des médecins qu'a été rédigé ce qu'on appelle le code d'éthique de Nuremberg, qui détermine, c'est un code très bref, qui détermine le consentement éclairé, le fameux consentement éclairé, pour des expériences de nouveaux médicaments, des expériences médicales sur êtres humains. Je voulais préciser quand même que les crimes médicaux n'ont pas continué, on ne peut pas dire qu'ils ont vraiment continué chez les vainqueurs, mais ce qui a continué, ce sont les expériences médicales non éthiques. En ce qui concerne les dérapages, on connaît particulièrement les dérapages des États-Unis parce que ce sont ceux qui ont été en même temps les plus transparents. Ça ne signifie évidemment pas qu'il n'y en a pas eu ailleurs, mais il y a quand même les expériences de traitement de la syphilis de Tuskegee, où on a continué jusque dans les années 70 à inoculer la syphilis à des populations donc à Tuskegee, et sans les faire bénéficier du traitement qui était apparu après la guerre. Donc les gens ont continué à mourir de la syphilis. Il y a eu d'autres expériences sur des prisonniers, notamment des expériences dermatologiques terribles. Donc là, on est quand même dans une forme si criminelle d'expérimentation. Ce que les philosophes ont cherché à mettre en évidence, c'est d'une part le danger d'une référence historique qui servirait à ne pas penser, c'est-à-dire à se dire, comme nous n'avons absolument rien à voir avec les nazis, nous sommes immunisés contre tout risque de dérapage. Ce qu'ont fait les philosophes aussi de très précieux, c'est de mettre en question le consentement. Parce que le consentement, c'est ce qu'on brandit dans toutes les circonstances, pour l'euthanasie, pour le prélèvement d'organes, pour toutes sortes de questions éthiques difficiles. Or, le consentement n'est pas si simple. Et le consentement anticipé particulièrement. D'abord, dans quelle mesure il est éclairé, c'est très compliqué, parce que d'une part, toutes les informations ne sont pas toujours accessibles pour le grand public. D'autre part, les médecins ne peuvent pas, en termes de façon de vivre, expliquer comment ça va se passer, parce qu'eux-mêmes n'en ont pas l'expérience. On ne peut pas anticiper une expérience aussi importante que celle de la maladie grave ou du handicap lourd. Le livre permet aussi de lire en français des recherches, des résultats de façon très synthétique, des résultats de ces énormes recherches qui ont eu lieu à l'étranger, en particulier en Allemagne. Il y a eu un développement considérable depuis une dizaine d'années des recherches sur le milieu médical allemand et sur la recherche allemande sous le nazisme, et des choses qui sont complètement ignorées dans la sphère francophone. D'ailleurs, l'article polonais est très important. Notre collègue de l'université de Wrocław porte, et c'est la seule, je dois dire, directement dans le livre, porte la voix des victimes, puisque c'est un article extrêmement novateur, d'ailleurs absolument bouleversant, qui est une analyse des témoignages des femmes survivantes polonaises, victimes des expérimentations médicales non éthiques à Auschwitz.